Tu as facturé un client belge le mois dernier. Tu as mis TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts, comme d'habitude. Ta facture est fausse. Et il y a une déclaration mensuelle que tu aurais dû faire, dès le premier euro, que tu n'as jamais faite. On reprend tout dans l'ordre. Première chose à comprendre, et tout découle de là. Quand tu vends une prestation de service à une entreprise dans un autre pays, ce n'est plus la France qui décide où la TVA est due. C'est le pays de ton client. Article 259, premier alinéa du Code général des impôts. Concrètement, tu factures hors taxe. Et c'est ton client qui déclare et paie la TVA chez lui. Ça s'appelle l'auto-liquidation. Attention tout de suite à une chose. Tout ce que je te dis aujourd'hui vaut pour un client professionnel. Si tu vends à un particulier à l'étranger, les règles sont différentes et c'est un autre sujet. Sur le bureau du freelance, je prends les sujets que les autres évitent parce qu'ils sont techniques. Abonne-toi, ça t'évitera de découvrir tes obligations pendant un contrôle. Deuxième point, et c'est celui que presque personne ne connaît. Tu es en franchise de base de TVA. Tu penses donc que rien de tout ça ne te concerne. Faux. Pour facturer une prestation à une entreprise européenne, il te faut un numéro de TVA intracommunautaire. Obligatoire, même en franchise. Il n'est pas attribué automatiquement à la création de ta micro-entreprise, tu dois le demander. La demande passe par la messagerie sécurisée de ton espace sur impôts.gouv.fr. Le délai d'attribution va de 48 heures à 1 semaine. Et voilà le point qui rassure tout le monde. Obtenir ce numéro ne te fait pas sortir de la franchise. Tu continues de facturer tes clients français sans TVA exactement comme avant. C'est un identifiant administratif, pas un changement de régime. Troisième point, la déclaration que tu ne fais pas. Elle s'appelle la déclaration européenne de service. Elle est mensuelle. Et elle est due dès le premier euro facturé, sans aucun seuil. Tu y déclares le montant hors taxe, le numéro de TVA de ton client et la période concernée. C'est court, c'est en ligne, mais ça n'est pas facultatif. Ne la confonds pas avec la déclaration sur les biens qui, elle, a des seuils élevés. Sur les services, il n'y a pas de seuil. Quatrième point, et là, ça se simplifie. Ton client est hors de l'Union européenne. Suisse, Royaume-Uni, Canada, États-Unis. Tu factures hors taxe comme pour l'Europe. Mais pas de déclaration européenne de service, elle ne concerne que l'Union. Et pas d'auto-liquidation à mentionner puisque le mécanisme est européen. La mention à porter sur ta facture devient TVA non applicable, article 259, premier alinéa du Code général des impôts. Cinquième point, et c'est le piège inverse, celui qui coûte de l'argent au lieu d'en faire perdre. Tu achètes un outil en ligne facturé par une société irlandaise. Tu achètes de la publicité à une plateforme basée au Luxembourg. Tu sous-traites à un développeur portugais. Dans les 3 cas, ton fournisseur te facture hors taxe. Et c'est toi qui dois auto-liquider la TVA française sur cet achat, dès la première facture, même en franchise de base. Ce qui veut dire un numéro de TVA intracommunautaire, encore, et une déclaration pour reverser cette TVA. Et comme tu es en franchise, tu ne peux pas la récupérer. Tu la paies sèche. Ton abonnement à 20 € par mois t'en coûte en réalité 24. Maintenant, la facture correcte. Ton numéro de TVA intracommunautaire en haut. Le numéro de TVA de ton client juste en dessous. Le montant en hors taxe uniquement et la mention auto-liquidation TVA due par le preneur avec le renvoi à l'article 196 de la directive 2006/112/CE. Un dernier réflexe, et celui-là te protège vraiment.
Avant d'émettre la facture, va vérifier le numéro de TVA de ton client sur VIES, le service en ligne de la Commission européenne. C'est gratuit et immédiat. Prends une capture d'écran du résultat et range-la avec ta facture. Si le numéro de ton client est invalide, c'est toi qui devras la TVA. Et ta capture d'écran est la seule chose qui prouvera ta bonne foi. Voilà, numéro intracommunautaire, facture hors taxe, mention d'auto-liquidation, déclaration mensuelle, vérification VIES. 5 réflexes et tu es en règle. Sors ta dernière facture étrangère et compare. Dis-moi en commentaire combien de ces 5 points tu avais. Je parie que ce n'est pas 5.